retour. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Certes, mais y a-t-il un monsieur L, anciennement, Cinoche de Banzai, au bout du téléphone, au bout de la ligne? Allô? 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 Mayday! Allô? Allô? Ah bah je pense pas être dans un avion, je suis plutôt dans un bateau parce que là je suis à l'eau. Ah mince, ah bah c'est mieux que whisky après tout, et au Ricard, hein, n'est-ce pas? Une piscine, ça se peut. Ah non, c'est sur mes toilettes, ah bah, c'est pas grave. Oh bah, bonjour mon très cher dimanche. tu as l'air très concentré. Oui, bah ça va, moi, mais j'espère que ça va aussi pour toi. Tu me fais un peu peur là. Ah, c'est la première fois quand je rencontre mon très cher ami, même si on se connaît depuis très longtemps. Ah là là. La première personne que je parle pendant ce confinement, j'ai été seul pendant un mois, à rien faire. Ah bon, ah mince. Tout seul. Oh, il faut travailler un peu quand même. Bon, j'espère que tu t'es quand même un petit peu plié en quatre, on va dire, en découvrant un certain y a-t-il un pilote dans l'avion quand même, j'espère. Ah oui, franchement, j'étais plié en 4, plié en 8, plié en 16. J'étais un origami. C'était franchement un très beau film à voir entre amis en étant un origami. Oh là là, oh c'est bien et ça rime en plus. Alors je te propose que j'ai mon prompteur. C'est la première fois que j'ai un prompteur. Oui, c'est mal, hein, mais bon, parce que le problème c'est que les noms des acteurs c'est un peu compliqué, le nom des réalisateurs. D'accord. Mais nous allons parler donc d'un film avec tout simplement 3 réalisateurs, n'est-ce pas? Les frères Zucker, apparemment. Zucker, je sais pas comment ça se prononce, on va dire. Je sais pas trop. Zucker? Je ne suis pas sûr, c'était une improvisation. Ouais, c'est une improvisation. Donc Zucker, et on a Jim Abrams. Alors attention, à ne pas confondre avec... J.J. Abrams. Bravo, c'est pas lui, hein, parce que le film date de 1980, on a oublié de le préciser. Alors bon, je vais pas m'amuser à lire l'ensemble et l'intégralité là, du nom des acteurs, parce que c'est pas vraiment là-dessus que le film repose. Hein. Je ne veux pas être méchant en disant qu'on aurait pu mettre n'importe quel acteur à la place, que bon, pour moi le film aurait pu être tout aussi excellent, mais bon, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Après, à la rigueur, on peut quand même citer une des figures qui sera dans les suites de Y a-t-il il sera dans Y a-t-il implique, c'est le fameux Nestlé, non? Ouais, exact. Et oui, parce qu'il y a eu des suites, ouais. Il y a eu des suites. Bon. Ouais, alors je te précise quand même juste au passage, je pense que le meilleur Y a-t-il, c'est quand même celui-ci. Mais bon, après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Il y a très longtemps, j'étais enfant. Ah là là, oui. Bon, c'est vrai qu'on est devenus tous très très vieux. 12 nuits d'enfance. Ah là là, c'est terrible. Alors, attention, parce que là, je vais te poser une question très compliquée. Est-ce que tu es prêt? Oui. On se croirait dans une interview, tu sais. Non, plus sérieusement, qu'as-tu pensé de ce film qui, j'ai oublié de le préciser, mais il n'y a pas vraiment besoin de résumer le film. Vous avez un avion, à un moment, vous n'avez plus de pilote. Que faut-il faire pour empêcher l'avion de se scratcher? Voilà, point final. En gros, c'est comme ça que ça se résume. Donc, qu'en as-tu pensé, cher monsieur L? Oui, je t'appelle encore Cinoche de Banzai, mais c'est monsieur L maintenant. Ah oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je pense de ce film, c'est que déjà, ça n'a pas un bon nom de film. Ça devrait pas être y a-t-il un flic dans l'avion, c'est y a-t-il une bonne lotte dans l'avion, parce que ça parle de poissons. Ah oui, c'est exact, t'as raison. Mais sinon, à part ça, ce film, mais j'étais, comme tu l'as dit, j'étais un origami, j'étais plié dans tous les sens. Ce film t'a concentré d'humour. Ouais. Il y a presque tous les styles d'humour. Il y a de l'humour noir, il y a du comique de situation, il y a des jeux de mots, il y a de tout, il y a des références au cinéma. C'est aussi une référence au cinéma, ça c'est même une parodie de film. Et aussi quelque chose qu'il faut savoir que j'ai appris il y a pas très longtemps, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Bien sûr, tous les gars ne sont pas inspirés d'une histoire vraie. Hein. Ouais, j'espère pas. Mais il y avait une histoire comme ça où il y avait un ancien soldat aviateur qui a été dans un avion et qu'il y a eu les pilotes qui étaient malades à cause d'un mauvais poisson. Vraiment à cause du poisson? Oui, je crois. Normalement, j'ai vu ça dans une vidéo de Combini avec l'un des acteurs de La Cité de la Peur, l'un des nuls. D'accord, oui, mais ça a dû finir en queue de poisson, alors bon. En queue de poisson. En queue de poisson, en queue de poisson. Oui, en effet. Alors, d'accord, oui, donc en gros, tu as trouvé que le pari était gagnant, c'est ça? Un pari très gagnant, franchement, et c'est surtout un film, voilà, il a été il a été placé dans l'un des films, et dans le top 10 des films les plus drôles, il me semble. C'est ça. Ah oui, ouais, et puis c'est je crois que c'est l'un des films en tout cas les plus appréciés de l'année
1980, parce qu'il y a eu Shining, je crois, cette année-là, donc c'est peut-être pas le premier non plus. Je crois, donc bon. C'est un film qui voilà. donne la pêche, hein, malgré les mauvais poissons. Oui, les mauvais poissons. Non, c'est vrai que je te rejoins totalement parce qu'il y a il y a différents types d'humour. Il y a un type d'humour que je trouve particulièrement excellent, c'est quand on prend au mot absolument tout ce qu'on dit, tu vois. Et ça arrive à plein de moments. C'est excellent. Ça, c'est génial. On n'est pas dans le moment des spoilers, donc on peut pas spoiler. Mais c'est vrai que cet humour est excellent. Tu peux spoiler. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Hein. Voilà, c'est pas un film catastrophe non plus. Hein. Le moment où il dit nous allons prendre des photos et qu'ils prennent des photos qui sont sur le mur. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Personnellement, c'est tout l'humour que j'aime, c'est tout l'humour que j'adore. C'est l'humour. On prend tout, on fait exprès de prendre tout au premier degré. C'est ça. C'est excellent. On est un peu sorti du réel et ça fait du bien parfois de sortir du réel parce que le cinéma c'est ça aussi. Parfois le cinéma ça peut être un peu la représentation du réel, mais c'est aussi la représentation du rêve. Et parfois dans le rêve c'est complètement irréel et c'est absurde. Et ça fait du bien quand on va voir des comédies franchement absurdes qui sortent de nulle part. T'es obligé de rire tellement que c'est absurde, tellement que c'est inimaginable. Tu peux voir ça ici, que dans un sketch ou au théâtre ou à la télé, c'est rare de voir ça. Voilà, dans un plateau JT, tu peux pas voir quelqu'un qui va dire je vais prendre des photos et qui prend une photo ou un cadre quelque part. C'est ça. Et en même temps, ça parle vraiment. Moi, ça me parle vraiment aussi beaucoup parce que des fois, tu te demandes, tu sais, t'as un petit peu des explosions dans tous les sens parce que t'en as un qui a son cigare qui va le jeter par la fenêtre. Tu sais pas pourquoi ça explose, tu vois, mais ça explose quand même. Et c'est bête parce qu'on peut pas tout expliquer, tu vois. On peut pas dire, alors oui, il y a tel gag, il existe parce que cela. Non, ça dépasse, les lois de la physique, les lois du naturel. Et pour autant, c'est très recherché, quoi. C'est pas des. Tu vois, ce sont pas des gags bas de gamme, j'ai envie de dire. C'est pas non plus. Pas pipi, caca, après peut-être qu'il doit en avoir quelques-uns, mais c'est pas. Oui, il pourrait y en avoir à la rigueur. C'est que de l'humour, entre guillemets, on va dire. Boss, hein, oui. Jojo Bernard, oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est pas ça du tout. Et en même temps, c'est marrant parce que tu vois, il y a beaucoup de gags dans ce film. Et contrairement, à certains reproches que je fais à d'autres films, un petit peu, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je le précise, que je fais un petit peu à La Cité de la Peur, mais légèrement, c'est que des fois, tu vois, il y a tellement de gags et c'est tellement, on va dire, buesque, ridicule, tout ce qu'on veut, qu'on en perd un peu le micro-fil directeur, tu vois, de l'ensemble du film pour aller du point A au point B, si tu vois ce que je veux dire. Ici, on est quand même... ce qui est marrant, c'est que t'as des gags, mais d'un coup, on essaie de faire semblant d'être sérieux pendant quelques minutes avec des flashbacks, tout ça, et puis tu te rends compte que ça reste de la comédie, bien évidemment, avant tout, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. C'est qu'il y a tellement d'humour que dans certains films, on voit que l'humour... Pardon. Pas de problème. C'est une impro. Et on ne voit plus l'histoire. Mais après, je pense que c'est le but de certains films. Mais ça, dans ce film, on voit bien les flashbacks et tout. Oui. Et c'est très intéressant. Mais surtout, le truc qui est bien, c'est que c'est l'un des premiers films. Alors, on reprend tout ça, c'est une parodie de film. On voit, par exemple, référence à Saturday Night Fever avec John Travolta. Il y a Pilote de l'avion, plein d'autres films américains de l'époque. Voilà, les clichés, le soldat qui va sauver le monde. Voilà, et même parfois des fonds verts où tu vois des chevaux arriver de nulle part, sur une autoroute. C'est ça. Et le truc qui est bien avec ce film, c'est que c'est un film qui est très bon en dialogue, au scénario, à la réalisation. Parce que, en fait, il utilise tous les codes du cinéma. Il utilise tous les codes, que ce soit j'ai des scénarios avec les jeux de mots. Parfois, je m'en souviens tout le temps, c'est quand le docteur, interprété par Leslie Nielsen, fait dans cette pilote qui fait Are you sure, Shirley, about that? Voilà, il est sûr à propos de ça. Et après, le docteur, il fait oui, je suis d'accord avec ça, et ne m'appelez pas Shirley. Oui, ça... Parce que c'est un jeu de mots, parce qu'il n'a pas compris que Shirley, c'était sûrement, et que lui a compris que c'était un prénom. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, il y a plein de trucs comme ça. C'est voilà, vrai, voilà il y a des plans, c'est tous les... Il redonne... Il change les codes du cinéma, par exemple, quand il voit le tableau de bord et que le plan, c'est une sorte de travelling, il me semble, et que ça dure au moins pendant 30 secondes pour voir comment il y a plein de trucs sur le tableau de bord, mais c'est excellent. C'est un film qui prend son temps, c'est ça qui est réussi aussi. Il prend son temps. Il est court, il prend son temps. Avec les codes. Parfait.
Il utilise bien les plans, par exemple, parfois, il cache quelque chose hors champ, et après, on le découvre dans le champ. Ah oui, bah oui. Ça. Ah bah oui, évidemment. C'était logique. Oui, bah, c'est ça, c'est que des fois, on s'attend à ce que des scènes soient, enfin, pas sérieuses, mais qu'elles ne contiennent pas, tu vois, une part un peu de folie. Et comme tu le dis, hop, avec la caméra qui se déplace, ou c'est l'objet qui va débarquer, et c'est souvent l'inverse d'ailleurs, c'est souvent oui, un objet ou des personnes qui se retrouvent dans le décor, qui sont projetées, enfin qui sont éjectées, tu sais pas pourquoi, et c'est là qu'arrive la touche d'humour. Elle arrive toujours au moment où s'y attend le moins, on sait que ça va arriver, et je sais pas, je trouve que le film est super bien rythmé justement à ce niveau-là. Et puis tu le dis, bon pour moi c'est un film totalement récréatif. Tu parles de la guerre, tout ça. Enfin t'as plein de sujets comme ça qui étaient traités à l'époque forcément. Et ce qui est marrant, c'est que bon, t'as des flashbacks et tu cherches même pas trop à savoir quelle est cette guerre, tu vois. Enfin c'est ça qui est marrant. Enfin tu vois, le gars il dit oui bon j'étais à la guerre tout ça, mais t'as l'impression que bon c'est tellement amené ici pour te faire rire que t'es pas en train de te demander alors quelle guerre ça pourrait bien être, tu sais d'entrée de jeu dès qu'on te parle de cette guerre quoi. Non tu t'en fiches. C'est la guerre, quelle qu'elle soit, et le gars t'amène des flashbacks pour te préciser bon, tout son rapport à l'aviation, quoi, qui est quand même... qui est marrant, c'est que ça tient d'une certaine part de réalité, justement, mais en même temps, tu vois, sa manière d'amener à chaque fois les dialogues, la réception des gens à ces histoires qu'il raconte, c'est tout bonnement stupéfiant, parce qu'on peut rire de tout avec le cinéma, c'est ça qui est aussi important. C'est ça, je pense, tu vois, parce que bon, dit comme ça, en gros, c'est ça, hein, c'est le gars, c'est un aviateur et il a un traumatisme de guerre. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Oui. Tu vois. Et là, il est devenu... À l'époque, t'avais tous les films comme Rambo, tous les films qui parlaient de la guerre du Vietnam, bah oui. Les gens qui ont été traumatisés. Je pense à Voyage jusqu'au bout de l'enfer, ça, Rambo, tous les films comme ça, Apocalypse Now, qui étaient... Je crois que fin années 70, il me semble. Ah, je sais pas trop. Tu t'y connais plus que moi. Hein. Mais c'est vraiment dans le fond, mais dans le fond, tu vois pas trop. Le but du film, franchement, c'est d'avoir une histoire simple, claire et nette. Et là, toi aussi, tu fais partie de l'avion, voilà. Ah oui, clairement. Tu fais partie de l'avion et t'es accroché à ton siège et toi, t'as pas peur du crash, t'as juste peur de savoir quand le gag va arriver parce que le gag, il arrive presque tout le temps, toutes les 10-15 secondes t'as un gag. Et d'ailleurs t'as raison, parce que c'est vrai que évidemment, bon, tout l'enjeu pour les personnages c'est qu'il ne faut pas se scratcher, enfin il faut pas mourir, ça serait bien d'éviter cela. Et en même temps, il y a un beau décalage, parce que nous spectateurs, on s'en fiche, et ce qui est important c'est que le film ne fait pas en sorte de nous rendre ça important, tu vois, cette histoire de crash. Là où beaucoup de films commettent cette erreur, tu vois, on n'a pas envie spécialement d'être sérieux, et le film va chercher à l'être. Ce qui n'est pas spécialement si extraordinaire. Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais le film repose tellement sur ce décalage qu'on n'attend à aucun moment qu'il y ait une forme de morale, tu vois, ou bon, il y a une rédemption parfois pour certains personnages, certes, sans trop révéler pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste complètement barré de bout en bout, quoi. Même, je sais pas si tu l'as vu, mais après le générique, t'as une scène post-générique. C'est complètement débile. Ah, tu l'as pas vu? Je te conseille de la voir. Ça dure 20 secondes, mais... Bon, ça te rappelle une dernière fois que le film n'est autre n'est rien d'autre, je veux dire, qu'une comédie, quoi, clairement. Et c'est une comédie peut-être bête, mais en même temps intelligente. Ah oui. Voilà, c'est pas une comédie un peu comme à la Woody Allen où t'as besoin d'avoir un master plus 15 pour comprendre. Ouais, bon, ça c'est pour Tenet aussi, on a besoin d'un master plus 15. C'est juste, ça aggrave un peu le truc, mais ouais. C'est en fait que ce film, voilà, en fait, il utilise la bêtise intelligemment. Par exemple, je pense toujours au moment où il y a une femme, je crois qu'elle est paniquée, d'un coup tout le monde, il y a un docteur qui vient la voir, il la secoue, il fait calmez-vous, il donne une baffe, et après tu vois la caméra, elle bouge, et tu vois qu'il y a tout le monde qui arrive, quelqu'un avec une matraque, quelqu'un avec un sabre, tout comme ça. C'est excellent. Ou comme c'est génial, ça. L'aviateur, le soldat, il raconte sa vie à chaque fois, à chaque flashback. Tu vois la caméra, elle bouge vers... T'as un comic relief différent. Et chaque fois il est différent et la personne se suicide d'une manière drôle, mais pour dire tellement qu'il est barbare avec ce flashback, mais c'est excellent. C'est pas de la connerie gratuite, c'est bien pensé. Non.
c'est la, D'accord. c'est la connerie bien pensée, c'est voilà, la connerie intelligente, un bel oxymore. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord parce que tu vois, justement, on parle d'un passage où à un moment il y a une dame qui se prend des raclées. Moi, ce que je trouvais drôle, je me suis dit, bon, il va y avoir une répétition de personnes qui vont lui donner des baffes, et après, t'as même les enfants, tu sais, qu'on voit dans l'avion, d'ailleurs, il y en a un qui me ressemble, ils vont arriver, puis ils vont lui donner des baffes. Et non, t'as raison, c'est encore pire que ça, tu les retrouves avec des ustensiles, tu te demandes pas d'où ça sort, parce que c'est justement le génie du film, c'est que t'as plein d'éléments qui débarquent de nulle part, mais qui contribuent à la grandeur, et pour moi, bon, bah, ce film est culte, quoi. Enfin, franchement, Oui. je pense que ce film est culte, quoi, Ça clairement. me fait penser surtout à la scène où je me dis, là c'est sorti de nulle part, c'est Ah oui. lorsqu'il y a la femme d'un des pilotes qui est dans son lit, et tu vois quoi? Un cheval. Un cheval dans son lit, elle fait. Tu peux sortir, tu passeras par le garage, un truc comme ça. Oui, tu veux de l'avoine ou je sais pas quoi, tu vas te servir. Voilà. Au début, je pensais que c'était une référence au parrain. Bah, je sais pas si tu l'as vu, le parrain. Non, j'ai pas encore vu le parrain, mais ça ne va pas Il y a tarder. une scène en fait où il y a quelqu'un de la mafia qui retrouve dans son lit Je veux pas une savoir. tête de cheval, mais bon, le cheval n'est pas vivant, il n'y a que la tête. Donc, Oh, spoiler. Oh mon dieu. Bon, et tiens d'ailleurs, si on faisait une petite partie spoiler là pour parler un petit peu encore de y a-t-il un pilote dans l'avion, qu'en penses-tu? oui, Allez, petit spoiler. attention, t'es prêt pour faire les gestes? On imite quelqu'un, mais on ne dit pas qui. Attention, spoiler. Maracas. Ah, oh, on l'entend pas trop, mais c'est bien. Il y a des maracas, on tient à le préciser. Ah non, c'est... Je ne regarde pas beaucoup la caméra, je regarde ton bonhomme sur mon écran. Qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, il faut bien regarder. La caméra quand même. C'est pas facile de regarder la caméra, moi aussi je me gourre un peu, je suis perdu. J'ai l'un de mes amis d'enfance qui est au téléphone, je peux pas m'empêcher de regarder sa photo sur mon écran. Hein. Ah, oh là là, oh là là, ouais, je suis très photogénique, je te passerai plein de photos. Comment? Ouais, mais excuse-moi. J'entends rien, je suis sous. Allô, allô, Mayday, Mayday. J'entends plus rien, je suis sous. Oula. Nous sommes l'anti-manché, monsieur et elle qui vont chanter. On va faire la partie spoiler sur un film qui est beaucoup meilleur. Bien, bah j'attendais comme ton jingle là, il mettait du temps à arriver. Bon bah j'en suis très rassuré. Bon alors qu'est-ce qu'on va spoiler dans ce film? Parce que qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Bon, peut-être l'atterrissage, non? Qu'est-ce que c'est que cet atterrissage? L'atterrissage ou... Oui, bon, après c'est un... Même un... Il n'y a pas beaucoup à spoiler, hein. Franchement, même si on spoil les gags, c'est en les voyant que tu rigoles. Ah oui, même évidemment. Tu sais pas quand ça va arriver. Ouais. C'est sûr, oui, oui, bien sûr. Mais peut-être que voilà, bon, moi, dans la partie spoiler, j'aimerais insister sur sur le type, là, le militaire, là, qui sont en train de ramener justement, bon, à l'aéroport pour essayer d'empêcher l'avion de se crasher. Et là, en gros, on t'explique que ce monsieur connaissait celui qui devient le pilote de l'avion, quoi, en gros. Bon. Et alors là, je me suis dit, c'est drôle parce que le monde est petit. Et ils arrivent à te faire croire à une bêtise pareille, quoi. Le truc est inimaginable, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est complètement débile. C'est-à-dire que le gars, c'est son supérieur, on suppose, pendant la guerre. Et je sais pas, comme si t'allais l'appeler. En plus, ils prennent le temps, tu sais, de bien aller le chercher. Il arrive à l'aéroport. Avec le chien. Enfin, tu vois, c'est complètement... ce film est complètement absurde, mais voilà, c'est dans le sens très vertueux du terme, hein. Évidemment, on n'est pas en train de l'exploser. Mais sinon, qu'est-ce que tu as envie de rajouter en tant que spoiler, on va dire? On a oublié de parler quand même de ce fameux pilote gonflable quand même. Ah oui. Les nombres de gags déjà, ils sont en train de personnifier une poupée gonflable. Oui. Voilà. Déjà, t'as déjà une personnification d'une poupée gonflable. Ouais. Encore un cheval, ça passait. Bon, encore c'était un peu dégueulasse quand même. Une dame que son amant c'est un cheval, c'est quand même assez dégueu. Oh. Mais là, t'as carrément une poupée gonflable, automatique, qui est personnifiée, qui est vivante, tu vois. Et tu vois qu'elle fait des conneries, et même à la fin, juste à la toute fin, après le baiser mythique, hein, voilà, digne d'un film américain. Magnifique, digne de Casablanca, digne de tous les films américains, voilà. C'est le gros bisou final, où tu vois la caméra qui tourne en ronde, du coup. Et là, tu vois qui dans l'avion, la poupée gonflable, avec une petite paupière, et qui se gonfle à côté de lui, une femme gonflable. Et après, il fait un clin d'œil, et après, tu vois quoi? L'avion qui s'envole. Et qui se crache, non, je plaisante. Ça serait horrible. Comment détruire le film?
Ah oui, non, mais c'est vrai. Et puis même à un moment, bon, c'est drôle parce que cette fameuse poupée gonflable, tu sais, t'as un moment, t'as la fille, justement, t'as l'hôtesse de l'air qui se retrouve emmitouflée dans le machin, t'as le docteur qui ouvre la porte, qui est censé lui donner une information très importante, il ouvre la porte et au lieu de faire comme tout le monde, à savoir, bon, il voit une scène un peu compromettante, mais il s'en fiche, il doit donner l'information, t'as le gars, il referme la porte et puis il revient 5 minutes après. Ouais, surtout que voilà, le truc qui est drôle, c'est que déjà la situation elle est débile. La femme doit gonfler la poupée gonflable, on va dire au mauvais endroit. Oui. Donc après, il dit c'est une poupée gonflable, c'est pas vivant. Et là, oui. le docteur qui arrive et qui voit, il pense que la femme elle est en train de faire quelque chose, la poupée gonflable. Alors tu sais, elle est juste en train de gonfler la poupée gonflable, et malheureusement au mauvais endroit. Il pense vraiment qu'elle était en train de faire quelque chose avec une poupée gonflable. C'est ça. Elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit, on va dire. Mais d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est est-ce que le docteur a conscience que c'est une poupée gonflable ? Il a la conscience quand même, il est au courant, je sais pas, tu vois. C'est presque la question qu'on se poserait. Bon, évidemment. Je me suis posé la question aussi. Tu vois, parce que bon, de sa perception, bon, on voit bien que c'est une poupée gonflable nous, mais tu sais, des fois dans les films, les personnages sont un peu idiots. Bon, lui, il l'est totalement en même temps, donc il pourrait même s'imaginer que c'est quelqu'un, mais ça n'aura aucun sens, quoi. Mais c'est pour autant. Il a quand même un doctorat, hein. Ouais. Oui, non, mais bon, excuse-moi, bon. Pour être aussi con, toi, pour avoir un doctorat. Non mais oui, mais c'est ça qui. Non mais c'est ça qui est drôle avec ce film, c'est que tu vois même t'as le militaire, t'as le gars de la sécurité, enfin c'est même pas qui sont ces gens, ils sont censés être super intelligents tout ça, mais tu les vois faire des trucs. T'as le comic relief aussi du gars qui dit oh là là, c'était quand même pas la semaine pour arrêter de fumer, pour arrêter ci, pour arrêter ça. T'as le gars, il fait ça, il fait la rétrospective de sa vie. Le gars, c'est drôle, je sais pas, tu vois, il s'occupe pas du tout de ce qui se passe. T'as l'impression qu'il s'occupe à la fois, parce qu'en même temps, ils essaient d'être concentrés et d'exploiter un maximum leur potentiel pour aider les gens. Tu vois, ils font preuve d'une bonne volonté. Mais tu sens que ça suffit pas parce que ce sont quand même des branquignoles, quoi. Enfin, ce sont c'est des nulos, quoi. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, ils sont incompétents, quoi. C'est même pas des bras cassés, là. C'est tout qui est cassé, là. Ils ont la maille des autres verts, je pense. C'est une catastrophe. J'en rigole. Tu vois, c'est bizarre parce que bon là, j'en rigole encore en parlant dans une vidéo. Ça veut dire vraiment que c'est vraiment excellent, quoi. Parce qu'il y a des comédies qui sont sympas, tu vois. J'ai pas d'exemple en tête. Ça passe, après tu ouais. ris. Après, voilà, c'est ça. Rigoler, mais c'est passé. Et encore, des fois, on est content, mais on a juste souri. Moi, j'avoue, je sais pas toi, mais alors moi, des fois, j'étais en train de me bidonner, quoi. J'étais pas non plus en train d'exploser de rire, forcément, mais j'étais. Bon, c'est un peu bizarre. Ça, parfois, t'as juste le sourire. Parfois, là, t'as à mourir de rire. Là, t'as le rire. C'est vraiment les films qui provoquent un rire vrai. Tu vois, c'est parce que certains films, ils provoquent un rire faux. C'est un rire, c'était rigolo. Là, c'est vraiment tu rigoles, mais tu sens que c'est pas un rire un peu. C'est pas forcé, enfin. C'est un rire de boulot. C'est pas un rire où tu rigoles parce que ton patron a fait regardez, Cindy, elle a fait ça. Non, puis c'est pas aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent, tu sais, maintenant, avec des comédies, ou même d'anciennes comédies, oh, c'est ringard, on rigole de pitié. Mais alors là, c'est tout sauf ringard, quoi. Enfin, franchement, c'est du grand, c'est grand art. Et même parfois, je trouve, même rigoler parce que c'est ringard, je trouve ça drôle, toi. Ah oui, des fois, oui. Bien sûr, complètement décalé. Bah, ça dépend si c'est volontairement gringard, mais bon, là, à la rigueur, c'est volontairement ringard, si on veut, tu vois, quelque part, un petit peu. Si on... Ouais, voilà. Oh bon, en tout cas, je te propose, qu'en penses-tu, parce que nous sommes bavards, mais je te propose que nous réservions une dernière partie pour une conclusion. Qu'en penses-tu ? Attention, alors bon, on sort de la partie spoiler, alors attention, on sort des spoilers, oh là là. Bon, restons calmes, monsieur L, j'ai une question à vous proposer aussi, quelque part. Qu'avez-vous à dire en compte-rendu global final ? Et alors, je sais que t'aimes pas spécialement mettre des notes, mais comme tu es sur ma chaîne, tu as l'obligation, pour finir, de donner une note sur 10. Aïe, aïe, aïe. Mon pauvre. Oh non, oh là là, pitié. Oh mais il y a aussi ce sujet un peu dans le film à un moment, mais on passe. Alors, je t'écoute, enfin on t'écoute, parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Pas encore. Attention, jingle. Ah, jingle, attention. Attends, j'ai peut-être un plus gros tam-tam. Vas-y, on t'écoute. Voilà, là c'est le tam-tam des familles. Complètement dingue. C'est la clé de fin, c'est la conclusion faite par des cons. Oui. C'est nous. Alors, on t'écoute, ouais. On est un peu dingue, hein. Bon, restons calmes. Ma conclusion sur ce film, c'est que c'est un film culte. Il porte bien son surnom de l'un des films les plus drôles
du monde. Ce film, c'est un concentré d'humour qui a su utiliser les codes du cinéma pour s'en moquer et de nous donner une œuvre carrément... on ne sait pas comment la décrire, mais c'est à mourir de rire. Ouais. Si vous voulez rire de l'absurde, regardez ce film. C'est un film qui a inspiré tellement de films, les Y a-t-il un flic, La Cité de la Peur. Ah oui. Par exemple, je pense à d'autres films parodiques, au Scary Movie, à L'Alarme Fatale. J'ai pas dit L'Arme Fatale, j'ai dit Alarme Fatale, avec Samuel L. Jackson dedans. Ah ouais, d'accord, ouais. De L'Arme Fatale. Tellement de films, ça a inspiré tellement de films. Il y a aussi, après, avant ces films-là, des Frères Zucker, il y avait les films de Mel Brooks, il me semble. D'accord, oh là là. Quel érudit, oh. Quelle érudition, bravo. C'est un film à voir, je pense. Oui. Après, peut-être voir en famille, oui. Après, oui. À partir de 10 ans, peut-être. Moi je l'ai vu, j'ai dû le voir à 7 ans, moi, ça m'avait fait marrer. Mais j'avais pas tout compris. Oui, il y a des blagues que vous comprenez pas. Après, ça va, c'est pas... Même, il y a des blagues... c'est accessible à tout le monde, je pense. Ouais, oui, pour moi, c'est divertissement familial. Les plus salaces, entre guillemets, les pas très Charlie... voilà, on va dire ça, sont compréhensibles uniquement par les adultes. Ce qui est bien, parce que parfois tu peux avoir des blagues un peu olé olé, comme le chocolat olé olé. Et je pense que ce truc qui est bien avec ces films-là, c'est que c'est adapté à tout le monde. Ouais. Peut-être que les enfants vont pas comprendre, mais les adultes vont comprendre à certains moments, ils vont rigoler. Ce qui est bien, je pense que c'est que tout le monde peut regarder. Moi, je pense que les enfants comprennent mieux le début. Moi, je me rappelle que j'avais plus de souvenirs du début parce que le début est compréhensible. Après, oui, il y a certains gags, bon, tu peux pas saisir forcément la nuance, mais malgré tout, même si les enfants comprennent pas, il y a rien de choquant non plus, quoi. Hein. Les enfants vont quand même rire, hein. Même si j'ai passé un meilleur moment là, plus grand qu'enfant, à le voir. Et alors attends, parce que là, dis donc, tu es en train d'essayer de noyer le poisson. J'ai envie de dire, tu n'as pas, oui, noyer le poisson, encore un poisson. Tu n'as pas donné ta note, oh là là. Allez, tu dois te mouiller, oh. Alors, attention, je vais faire un combo. Ah, attention, on est prêt. Maracas. Oh là. Et tam-tam, je vais taper avec mon maracas sur le tam-tam. J'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur, parce que sinon YouTube va striker ma vidéo, enfin notre vidéo. Aïe, allez, on va essayer. Ah, on est prêt. Je ne sais pas compter jusque 10, mais je donne un 10 sur 10 à ce film. Oui, magnifique. C'est génial. Non, c'est vrai? Je te demande. Oui. Ah, oh là là, bon allez. Bon, ouais, et donc, bravo. C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, je pense, hein, qui a marqué toute une ère de comédie populaire, intelligente, un peu bébête aussi. Oui. Mais c'est un film culte. Oui, voilà, clairement. C'est un film culte et qui porte, franchement, il mérite sa réputation. Oui, il la mérite. Alors moi, même s'il mérite sa réputation, ce ne sera qu'un 9 sur 10. Oh là là, c'est super exigeant. Non mais... Plus, parce que je suis... C'est un homme sévère. Bah oui, je suis très sévère, mais je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'un homme sévère, c'est vert, mais ce n'est pas Shrek, mais c'est un homme sévère. Mais j'aime beaucoup le personnage de Hulk, donc ça peut tout expliquer également. Ça peut aller. Et voilà. Bon. Alors là, il faut apprendre un petit peu à se cadrer, comme le film qui arrive à le rester totalement... Enfin, oui, parfois quand même, y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne, enfin, entre guillemets, j'allais dire en direct. Bon, vous comprenez l'idée, quoi, en gros. Et j'espère que ça t'a fait plaisir et que nous allons sûrement récidiver prochainement parce que nous avons des idées, hein. C'est la Castafiore ou c'est... Je suis content. Ça fait un peu peur. Oh là là, mais non, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est pas vrai. Oh. Ça me fait un peu peur. Ça m'a fait plaisir de parler à quelqu'un, ça fait au moins 1 mois et demi que personne m'a parlé. Allez, courage, on est bientôt déconfiné, hein. Tu pourras aller au cinéma, voir... Y a-t-il un pilote dans l'avion 5 ou 6, je sais pas. Ah oui. Oui. Non, mais je plaisante. En tout cas, franchement, faut être franc. À trèfle de plaisanterie, je suis très content de t'avoir pour la première fois parlé en direct sur ta chaîne. Et aussi, je pense que cela, ça va peut-être se perpétuer. Ah oui, on veut. Que ça va se perpétuer à perpète, mais en tout cas, je suis très heureux. De parler avec toi, échanger sur des films comiques, ça me fait plaisir. Bah oui, parce qu'on est un peu comiques nous-mêmes. On se retrouvera. Oui. Parce que le principal, comme disait l'autre, c'est d'aimer.
Oh là là, magnifique. Et attention sur ce, la tirade finale habituelle, est-ce que tu la connais? J'ai oublié, tu vois, Alzheimer. Alors je te l'ai dit, attends, je la souffle. Ciao, à la prochaine, d'accord? Comme ça tu l'as. C'est bon? Voilà, bon. J'ai compris. Voilà, alors attention. Tu es prêt, hein? 3, 2, 1. Ciao, et à la prochaine. Oh. C'est n'importe quoi.